Pourquoi tu es loin? Pourquoi tu es loin? Pourquoi tu es loin? Approche, approche, approche et va le trône de gloire. Approche avec ton cœur. Approche encore, approche encore. Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi tu te parles à toi-même? Pourquoi tu raisonnes? Pourquoi tu dis des mots? Viens adorer ensemble avec nous. Viens avec la sincérité de mon cœur. Viens adorer. Pourquoi tu es loin, mon bébé? Tu as ta levé dans la souffrance. Mais la vie m'a dit, lui fait changer l'atmosphère. Regarde l'adoration, lui m'a dit, descends. Repoussez l'adoration des enfants. Lui qui a l'adoration. C'est pour cela dans la Bible. La Bible nous dit, tout le monde est choisi. Il y a un pas que Dieu. Approche-toi. Merci, prenez place. Il est le véritable Dieu. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui a voulu que ce matin se passe ainsi. Ça, sa volonté, ça part par l'amour infini. Tout le monde a l'amour ainsi canté. Il mérite l'adoration de son peuple. L'adoration, ça se passe au niveau du cœur. Lorsque le Saint-Esprit habite dans le cœur, c'est par le Saint-Esprit que nous allons faire l'adoration. C'est pour ça que la Bible dit, l'heure vient, il est déjà venu, les vos adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est le cœur qui adore Dieu.
Pendant l'adoration, je t'invite à être concentré, connecté avec ton cœur à l'aide du Saint-Esprit. Tu vas bien adorer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et pendant l'adoration, lui-même, il descend pour voir où se passe l'adoration. Et quand il descend, il change l'atmosphère. Toi qui es malade, tu peux trouver la solution parce que c'est lui-même le docteur par excellence qui descend. Maintenant, nous sommes arrivés au moment des témoignages qui veut témoigner pour la gloire de Dieu. Le dernier t'a fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu peux témoigner pour la gloire de Dieu? Qui veut témoigner? Et par où sont nos couloirs sur le témoignage? Témoignage. Nous devons aller chaque dimanche sur le témoignage. Il a été témoignage. Je pense qu'à l'heure qui a abandonné. Alléluia. Je vais chanter pour mon Dieu. Et ça, je sais que c'est pour moi qu'il a dit ça. Parce que j'avais promis à Dieu, tous les dimanches, je chanterai pour lui. Amen. Amen. Si tu connais la chanson, tu peux aussi chanter pour moi. Amen. Zambe malamu, Zambe malamu, oh Zambe malamu, 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 oh Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, 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 oh Zambe bolingo, Zambe bolingo, Zambe bolingo, bolingo, bolingo. Natali bomo iranga, Yesu Natali libota ranga, Yesu nalubi oza malamu, malamu, malamu. Nazaraka nzoka yako sambwa, Jésus opesa tina o, Zambe oza malamu, malamu. Mokolo kozonga Yesu nanga, na tongo tope na pokwa, na butu tope na moi, Jésus na ebite o. Kasi na ebi kelelo ekobeta, ata na kufa kingana kosekwa, pona kokutana na mokonzi Zambe malamu, malamu. Oh Zambe lisekwa, Zambe lisekwa, oh Zambe lisekwa, lisekwa, lisekwa. Nazoyembo na motema nanga, malobezo uta na motema o. Olamu nona zinanga papaye, na ebite na banda na nini Nzambe na suka na nini. Olamu Nzambe ekebele, bande koko ebite bisika na mutina Nzambe. Oyo na salelo yo, sa bolingo bolingo bolingo. Que Dieu vous bénisse. On ne le laisse pas. On a quand même pas très fort pour les gens. Tu peux chanter pour toi, pour le roi des gloires. Bible dit dans que mon âme loue l'Éternel, mon belle voix. Allez, mon âme loue l'Éternel. Le modérateur est en train de dire, même si tu n'as pas une belle voix, l'essentiel c'est de chanter, de glorifier ton Dieu. Au ciel, il n'y aura pas marqué maman, mamie et qu'on sort pour la voix, non.
c'est mon âme qui loue l'Éternel. Alléluia. Amen. Et là, nous sommes arrivés au moment de danser pour la gloire de Dieu, pour les doigts sur Dieu, c'est merveilleux. Pour louer l'homme de Dieu. Fais ça avec l'amour. Tu fais ça avec l'amour. Fais ça, s'il vous plaît, avec l'amour. Nous sommes dans l'église. Si tu fais ça avec l'amour, c'est une bonne chose. Alléluia, Église. Je pense que personne ne dit c'est Dieu. On ne vous aidera pas à chanter pour Dieu. Vous danserez de vous-même parce que vous vous retrouvez que vous avez la capacité de bouger. Il y en a plus robustes que nous, plus grands, plus je ne sais pas quoi, mais qui ne peuvent pas bouger en cet instant. Amen. Toi qui es là ce matin, toi à qui Dieu a donné la vie, loue l'Éternel par toutes tes mains, par ta voix, par tout ce que, et puis pour tout ce que tu peux. Amen. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison. Oui, quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison. Et oui, quand je vois la bonté de mon papa, prier sur le toit de ma maison. Et moi, quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de mon papa. C'est pourquoi je vais acclamer mon Dieu. Il doit me sauver pour moi. C'est pourquoi je vais pousser des cris.
Merci. 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 Il est ici parmi nous, mais sans sa présence, il est ici parmi nous. Il veut juste nous adresser la parole qu'il a prévue pour nous ce matin. Et je te demande d'être connecté avec le Saint-Esprit. Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur pour recevoir la sémence qu'il nous a promis. Mais je t'invite maintenant à te concentrer pour prier. La parole de Dieu dit, l'arbre sèche, les feuilles tombent, mais la parole de Dieu restera éternellement. Et là où nous sommes, nous allons maintenant prier pour cette parole qu'il nous a donnée, qui sera notre sémence, que notre cœur va consommer ce matin. Prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, Sabaoth, le puissant Dieu, merci pour ta présence. Tu es ici, parmi nous, Seigneur de Tout-Puissant. Tu as dit même pendant la louange, toi, tu vas se manifester. Merci, Seigneur de Tout-Puissant, pour ta présence. Tu m'as rempli par ton onction. Maintenant, nous sommes prêts à recevoir ce que tu nous as promis, qui est la parole de Dieu, la parole de la vie, Seigneur de Tout-Puissant. Que cette parole, Seigneur de Tout-Puissant, nous donne quelque chose que nous posons dans ta service. Maloma, oh, Esaïe, assis, pour la mission. Attends, Yoka, Seigneur de Tout-Puissant. Mais aujourd'hui, nous regardons contrairement parce que nous regardons nous allons mourir ensemble. Seigneur de Tout-Puissant, nous avons les capacités absolument. Tout ça, et le voilà, nous autres, la Kassaï, nous lui demandons d'orienter les sauts par le peuple par moi. Nous ressemble à l'Ola, le véritable Dieu, Dieu qui ne change pas, Dieu qui se manifeste lorsque le peuple est béni, au nom puissant de Jésus. On acclame très fort lorsque nous passons. Moi, vous m'avez acclamé le Christ, maintenant je vais vous acclamer le Seigneur des Seigneurs. Acclamez Jésus-Christ. Acclamez Jésus-Christ. On acclame Jésus dans ce message de nous parce qu'il est roi, parce qu'il est Seigneur, plus que le fond. Plus que partout. Amen. Amen.
Mettons-nous, saluons-nous mutuellement, dis bonjour à ton frère, à ta soeur. Allez, circulez dans la salle, tu as 2 minutes pour dire bonjour, pour que tu bénisses ton frère et ta soeur. Bato ba mona kala yebisa ba moza ba pambola kala mingi ndeko boni kimi ezali nanga pour santé ezali est-ce que oye ba transport ezali parce que somba est-ce que futa ki ticket obeta kamu matin ndeko kama na nzambe solo ndeko na yo so ki présenter ba twaka each au futi 12 euros 15 euros ya pour comme nzambe est-ce la raison te ka ko songa ka o ba 13 ate ko ko zo ba itri solo ndeko na yo amen. Est-ce qu'on a mis bien? Amen. Parce que pour certaines personnes, quand il arrive, il n'y a plus de train, il rentre. Ils oublient qu'il peut prendre un taxi. Pour lui, les taxis, c'est pour les autres. Hier, sa pauvre, hier, ma taxi, ce n'est pas des moments. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Les taxis sont faits pour les autres, les gens qui là, oui, c'est les RR. Depuis qu'il a changé son avion, s'il n'y en a pas, il rentre. Il est dans une fête. Là, je suis en train de parler vraiment vrai. On est dans une fête, il est 3 heures, il n'y a plus de fête, bon, voilà, que chacun retourne chez lui. C'est bien. Mais c'est bien, moi j'ai pas le temps de 5 heures, 6 heures. Mais non, frère, je vais prendre des tests. Parce que tu travailles. Dans la vie, il faut que nous arrivions à comprendre que nous sommes enfants des dieux, enfants du roi des rois. Alléluia. Il y a des caprices de train, quand on dit, te dit 17 euros, 15 euros. Je n'ai pas dit que 17 euros, 15 euros, c'est pas vraiment. Je l'ai fait pour Dieu. Et Dieu voit. Pas les pasteurs, mais Dieu voit. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais le Seigneur sait pourquoi. Bien aimé, je vous salue à mon tour au nom de Jésus. La chaleur, la chaleur, la chaleur. Que Dieu vous bénisse, frère, des héros et des héroïnes. Amen. Que Dieu vous bénisse, parce que cette chaleur-là, les matins quand on rentre déjà, parce que nous aussi, parce que ça fait 7 ans qu'on rentre dans cette passerelle. Quand j'ai rentré chez mon épouse, on s'est dit, hey, parce qu'il y avait personne. À 9h25, 9h30, il y avait presque personne. Aujourd'hui, les églises vont souffrir. Amen. Parking à gogo. Amen. Même ceux qui ont des voitures, ils ne viennent pas. Parce que, apparemment, maman, il fait chaud, non? Mais ils ont oublié qu'ils ont des bagnoles. Même ceux qui ont des voitures, ils oublient qu'ils peuvent rentrer dans leur voiture, allumer la clim. Mais non, ils se disent, ah, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Aujourd'hui, il n'y a pas d'église. Voilà. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Quand je sors ces paroles-là, c'est vraiment une bénédiction pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre, comment dire, détermination, courage à venir. Et je vois aussi notre maman Douzi qui a perdu son père qui est là. Que Dieu te bénisse, maman. Et papa Bonan, que Dieu vous bénisse. Parce que maman Douzi est là. C'est pourquoi mon maman Douzi est en lunette là, elle est là derrière. Voilà. Parce que quelqu'un a demandé. Maman Douzi, on disait, Papa Bona, Papa Bona Zagadassi, ma mère, son épouse est là. Amen. Amen. Voilà. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Comme on l'appelle Bandou. On a vu beaucoup de gens, s'ils sont endeuillés. Là, c'est 1 mois, frère. La tristesse, oui. La perte, oui. Mais ça, il est déjà parti. Toi qui restes, la vie te regarde. Amen. Amen. Nous allons pleurer parce que la Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Nous pleurons, mais après le pleur, il y a une vie qui continue. Amen. Amen. Voilà un exemple. Il y a aussi notre frère King, lui aussi avait perdu, vous savez, il avait aussi perdu son frère, mais il est là aussi pour la gloire de son Dieu. Amen. Nous ne souhaitons pas le deuil, mais s'il arrive, prive des gens d'avoir Dieu. Hier, quand j'ai vu maman prier avec nous en île, j'ai dit gloire à Dieu. Quand on a battu une chose, papa, du matin au soir, alléluia. Tu peux les faire les premiers jours, le deuxième, le troisième, même le 25e jour. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour Dieu. Amen. Amen. Maman, que Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes en train, et vous nous excuserez aussi parce que papa King, il est malade aujourd'hui, notre papa, tout travaux. Il n'y a pas d'écran, vous voyez, il y a des trucs qui se font. Je pense que dans 2 mois, 1 mois et demi, ça dépend. Vous allez dire waouh dans notre salle. Amen. 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 Même ça va changer. On aura tout sera changé. Papa King est en train de travailler dessus. Il est tombé malade, malheureusement. Et voilà pourquoi nous n'avons pas notre écran qui nous aide à sortir le verset biblique. Et je profite aussi pour en passer, pour dire que tous ces travaux demandent des financements. Tout le monde le sait. Demandent de l'argent. Demandent de l'argent. Bien aimé, nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur.
tu as 50 € qui traînent, tu as 100 € qui traînent, c'est pas vraiment des verbes que je voulais utiliser. Fais-les pour la gloire de Dieu. Il y a Papa Bonheur qui est en vacances, il y a Maman Bijou. Voilà. Pas moi. Parce que si vous venez à moi à la fin, et comme on le voit là, si vous ne donnez pas, vous penserez que les pasteurs, en vous voyant, il va passer toujours. Oui, la promesse que vous avez faite. Non, c'est pas comme ça. Allez voir tous les serviteurs de Dieu, sauf votre pasteur. Amen. 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 Sauf moi. Donnez l'argent, contribuer, demander. Même Papa King, vous pouvez lui demander. Papa King, qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il va te dire, voilà, il nous manque des trucs pour aller jusque là-bas. Après, les rideaux là. J'ai dit aux serviteurs de Dieu qui étaient là vendredi avec moi, j'ai dit, ce sont des rideaux, on appelle ça occultants. C'est un peu lourd, hein? Mais pendant l'été, nous pouvons mettre des rideaux qui soient... Bah maman, Rosa, est-ce qu'il y a-t-il des mamans? Voilà, des rideaux. Ça, c'est l'hiver, c'est pour l'hiver, parce que ça nous aide aussi à garder la chaleur. Mais pendant l'été, on peut faire aussi quelque chose des mamans, vous savez ce que je suis en train de dire. Pas les papas, les mamans. Vous venez avec. Venez avec. Vous demandez, bon, ça va prendre combien, la longueur, c'est combien? Vous venez, ça va embellir la salle, et puis ça sera bien. Vous regardez les plafonds, vous remarquez certains luminaires qui dorment pour l'éternité. Vous pouvez les faire. Voilà, il y a plusieurs choses que le Saint-Esprit peut vous mettre en cœur, afin que vous contribuiez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les termes d'aujourd'hui. Déjà, avant même que je puisse commencer ma prière, ma prédication, je dirais, nous avons passé un mois, sauf mon mari a dit qu'il était avec chasse à Stéphane qui béton. Mais nous autres aussi, nous avons été bénis. Un mois, nous avions parlé de cette femme-là, qui est devenue une référence parmi les références dans la Bible. Parce que jusqu'aujourd'hui, on parle toujours de cette femme qui saignait pendant 12 ans, mais qui un jour a eu dans son idée, dans sa tête, il a créé une foi nouvelle, une foi qui n'existait pas. Est-ce que l'église est avec moi? L'église est avec moi. L'église est avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur si vous êtes avec moi? Jadis, auparavant, ça n'existait pas cette foi. Où une personne s'est faite de lui-même. Au lieu d'aller chez les médecins, on dit que les malades vont chez les médecins. Afin que les médecins puissent les soigner. Et à chaque fois que nous rencontrons les médecins, qu'est-ce que nous lui disons? Les médecins nous demandent une simple question. Ils nous demandent, qu'as-tu madame? Qu'est-ce que tu sens? C'est alors que tu vas ouvrir ta bouche pour lui dire, voici, mon mal est ici, j'ai fait ça. Et après quoi, tu attendrais la réponse du médecin. Qui est d'accord avec moi? Exactement, pour ceux qui étaient malades, Jésus-Christ leur demandait, de quoi souffres-tu? Ah, moi je suis épileptique. De quoi souffres-tu? Ah, ça c'est mon fils, depuis qu'il est né, il ne voit pas. Ah, ça c'est ma fille, depuis qu'il est né, voilà. Et toi? Et c'est vrai qu'à ce moment-là que Jésus-Christ chassait les démons, que Jésus-Christ faisait des miracles pour la gloire de son nom. Mais écoutez-moi l'église, pour cette femme-là, ce n'était pas pareil. Elle a transformé les choses. Elle a changé les choses. Elle a dit non. Jésus-Christ, moi je ne vais pas l'embêter. Moi je ne vais pas lui demander, maître, guéris-moi de ma maladie. Quelle était sa maladie? Elle saignait pendant 12 ans. La perte de sang ne la quittait pas. Pendant 12 ans. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin 12 ans? Dis à ton voisin 12 ans. Mais ce jour-là, il s'est dit, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, que si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Bien, mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, cette femme-là a compris la puissance de Dieu. Cette femme-là a compris la grandeur de Jésus-Christ. Permettez-moi. J'ai besoin aussi de là. À l'est, voilà. Cette femme-là avait besoin de la main de Dieu. Elle avait besoin de la guérison dans sa vie. Mais toutefois, devant elle, il y avait un Dieu qui était tellement puissant pour elle. Il y avait un Dieu qui était tellement grand pour elle. Elle avait un Dieu qui était tellement un Shaddai pour lui, pour elle. Elle avait un Dieu qui était puissant. Elle s'est dit, non, c'est Dieu tellement puissant que je vais utiliser une portion de sa puissance. Je vais utiliser une portion de sa puissance. Juste une petite partie. Je vais seulement toucher, parce qu'il peut parler, c'est Dieu, je serai guéri. Il peut prier pour moi, je serai guéri. Il peut faire ça, je serai guéri. Mais moi, je ne fais pas de ça. Je vais seulement juste toucher son vêtement et je serai guéri. Alléluia. Amen. C'était du nouveau. Parce que quand il a été guéri, il a témoigné ce qu'il avait fait.
et tout le monde était consterné de voir comment est-ce que la puissance de Dieu s'est manifestée en touchant seulement la robe ou en touchant seulement les vêtements de Jésus-Christ. L'église amen. L'église amen. Je vais chercher le frère d'Israël. Et la Bible dit, après ces guérisons, beaucoup de villes ont commencé à les réaliser. C'est-à-dire quoi? En invitant Jésus-Christ dans leur ville et en disant Jésus, ne prêche pas. Jésus, ne prie pas pour nous. Nous allons seulement toucher ton vêtement et nous serons guéris. On appelait tous les malades de ces contrées-là. On appelait tous les malades de ces villes-là. Parce qu'il y avait beaucoup de villes. Et puis Jésus-Christ, comme j'aime toujours l'illustrer, Jésus-Christ était là, comme une statue. On lui a dit, entre guillemets, on lui a interdit de parler et de faire quoi que ce soit. Juste les gens venaient les toucher. Et ils étaient guéris. Est-ce que vous pouvez réaliser ça? Amen. Est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de dire? Amen. Vous voulez que je le dise en lingala? Certaines personnes dans la ville les suppliaient de rester dans leur ville, afin qu'on puisse les toucher. Et tous les malades, quand ils les touchaient, ils étaient guéris. Tous ceux qui avaient des mauvais esprits, ils étaient délivrés. Jésus-Christ ne bougeait pas. Il était immobile. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'était extraordinaire. Voilà pourquoi nous avons prié pendant un mois. Nous avons même fait le jeûne pour que notre Dieu puisse se manifester, pour que nous puissions les toucher par la foi et que nous soyons délivrés. Mais ce n'est pas fini, bien aimé. Aujourd'hui, je vais clore. Je vais clôturer tout ce que j'ai parlé pendant un mois par ces thèmes que nous allons partager aujourd'hui. Vous savez, cette femme-là, après avoir été guérie de sa maladie, qu'est-ce qu'elle est devenue? Personne ne le sait. Amen. Amen. Parce que la Bible ne nous dit pas. Mais nous pouvons comprendre et faire la conclusion ensemble en disant, quand cette femme était guérie, elle a été restaurée. Elle a été bénie. Elle a commencé une nouvelle vie. Dis-le à ton voisin, une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Je vais vous révéler. À chaque fois que j'ai dit ça, j'ai dit, dis-le à ton voisin parce qu'il y a ceux qui dorment. Hein? Quand tu lui dis là, ça me fait un peu, ça me réveille. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes fatigués. Il y a certains qui viennent du boulot. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Amen. Parmi vous, il y a ceux qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils ont travaillé hier. Mais vous êtes là. Vous êtes vraiment découragés. Que Dieu vous bénisse. On ne vous en veut pas parce que vous dormez. Mais on veut que vous suiviez. Amen. Amen. Bien écoutez. Dans la vie, il y a un temps pour tout. C'est un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. C'est un temps où il y a des problèmes. Il y a des temps où vous n'aurez pas de problèmes. Et moi, votre pasteur, je ne le dis pas, c'est pas l'orgueil. Il arrivait quand on priait, dans les années passées. Et quand on demandait, bon, c'est sur tous ces sujets-là, y a-t-il quelqu'un, on disait, chacun maintenant va prier pour son problème. Je vous l'ai dit devant Dieu, je suis devant vous. Moi, j'avais pas de problème. Non, abandonne mon problème dans vos vies. Faut que je n'aille pas nous sommes dans les amis. Bon, on a bien ministère, nous sommes tous ensemble, on a mis nos amis. Nous avons un problème là-bas. On l'a dit, et il a de l'autre. Tout le monde a téléphone. On l'a dit, vous m'avez mal compris. Ça me vient pas. Non, mais la vie, moi, je ne sais pas. Et j'étais là, je commençais à prier en langue. Oh, Shikabala, oh, là, certaines personnes priaient. C'est bien. Je vis comme la quiétude, la paix, j'ai rien. Mes frères, il y avait un jour où maintenant j'avais des problèmes. À chaque fois qu'on disait que c'est lui qui a un problème plus prier, moi j'avais 250 quand même. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Parce que je disais, Seigneur, oui, les 7 ans. Non, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps où tu peux traîner à Bruxelles comme le fils de l'opposant. Il y a un temps où tu deviens fatigué. Il y a un temps où tu es Chine à l'âme, comment on l'appelle? Joseph Kabila avec des barbes blanches là, bizarres là. Il y a un temps où tu vas dormir dans la réunion. M23. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il y a un temps où tu es Sarkozy. Le président de la République, pardon. Il y a un temps où tu es Sarkozy, le président de la République. Il y a un temps où tu as les bracelets électroniques. Hein? Il y a un temps où tu es Macron. En 2028, tu vas nous maintenir dans vous bis sur un taxi mort. C'est comme ça la vie. Ne vous en faites pas, bien aimé. Il y a un temps pour tout. Amen. Cette femme-là,
Vous savez, parce qu'elle saignait, elle n'avait pas de mari, elle n'avait pas de fiancé. À chaque fois qu'elle avait un fiancé, à chaque fois qu'elle avait un trou, dès lors qu'elle est fiancée, savait qu'elle était une femme qui souffrait de perte de sang, elle faisait quoi? Il l'a quittée. Ah, bien sûr, oui. Et la femme peut-être a commencé à demander au fiancé, est-ce que tu peux pourvoir à mes besoins pour aller voir un médecin là-bas? Et après un moment, les fiancés disent non, tout mon budget là, ça va finir à cause de la maladie de cette femme. Amen. Parce que la Bible déclare, il a dépensé beaucoup d'argent. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un ce matin, sachez-les, ça c'est le but de mon message, sachez-les, la femme là qui souffrait pendant 12 ans, dès lors qu'elle a été guérie, si je dis il ou elle, vous comprenez non? Hein? On y va là-bas, on est à l'université. Dès lors qu'elle a été guérie de sa maladie, sa vie a changé. Elle a commencé une nouvelle vie. Sa vie a été transformée. Il a commencé une nouvelle vie. Où il a eu un fiancé, où ils sont passés par les mariages, où il a commencé à avoir des enfants, où il a eu un boulot. Alléluia. Amen. La vie, c'est comme ça, bien aimé. Cette parole, c'est pour toi ce matin. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une femme qui a souffert pendant 12 ans. Mais après 12 ans, elle a peut-être vécu 60 ans encore. Alors, je le déclare et je le dis à tout le monde qui m'écoute ce matin. C'est fini. C'est fini le temps de pleurer. C'est fini le temps de pleurnicher. C'est fini le temps de dire waouh. Ça, c'est maintenant le temps de Dieu. Vous allez maintenant vivre dans la main de Dieu. De la même manière qu'a vécu cette femme qui a vécu pendant 12 ans. On a beaucoup parlé d'elle dans cette église. Mais nous voulons maintenant dire qu'après cette guérison, elle a commencé, elle a mené une nouvelle vie. L'église est là avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le thème d'aujourd'hui, comme je l'avais envoyé dans le groupe, lève-toi et brille. Dans certaines versions, c'est soit lève-toi et sois éclairé. Mais moi, j'ai utilisé la version lève-toi et brille. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Ésaïe 60, du premier verset au deuxième. Il n'y a pas de... Là, nous allons lire dans nos Bibles, dans nos téléphones. Ésaïe chapitre 60, et j'essaierai moi-même le lecteur pour gagner du temps. Ésaïe 60, verset premier au deuxième. Le thème, c'est lève-toi et brille. L'église est prête? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Amen. Est-ce que je peux dire? Amen. La Bible déclare, Ésaïe 61 du premier au deuxième verset. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Mettons-nous debout. Asseyons-nous, pardon. Voilà, vous êtes déjà debout. Si vous dites, mettez-vous encore debout, je ne sais pas comment vous allez faire. Ça, c'était une prophétie qui a été faite par le prophète Ésaïe sur Jérusalem. Au temps convenable. Dans le temps à venir, elle sera restaurée. Cette ville de Dieu. Cette ville sainte. Mais pour nous, cette parole, c'est pas pour le futur. Pour nous, cette parole est pour le présent. Est-ce que quelqu'un peut dire présent? Là où cette parole est en train de t'adresser à toi, toi qui es Jérusalem, cette parole est en train de te dire ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La première des choses, la Bible te dit, lève-toi. Si on dit lève-toi, c'est que tu es dans une position couchée, accroupie, assise. Amen. C'est que tu n'es pas debout. Parce que quand on dit à quelqu'un, lève-toi, l'animal on dit, tellement. C'est que tu étais assis. Souvenez-vous de la parole du Seigneur, où la Bible dit à cette paralytique qui a été guéri par Jésus, lève-toi et marche. Parce qu'il était couché. Il était alité, et puis on l'a fait descendre. On a fait un trou dans le, comment on dit ça? Dans le toit, et puis on l'a descendu. La Bible déclare, quand Jésus-Christ l'a guéri, il a dit, lève-toi et marche. Parce que la personne restait couchée. Et ce n'était pas la position idéale. La vraie position pour Jésus-Christ était qu'elle puisse se mettre debout et marcher. Bien aimé dans le Seigneur, il a la position. Tu es déjà guéri. Le Seigneur déjà t'a guéri de cette maladie de 12 ans. Cette femme-là, est-ce qu'elle peut toujours rester s'habiller, dormir, manger comme elle était malade? Non! Elle doit changer de vie. Si le make-up n'était pas pour elle, parce qu'elle se disait, je peux me faire belle, mais
aucun homme s'approcherait de moi, parce que tout David sait que je suis une femme malade, qui saigne, qui pue. Amen, l'église. Amen. Pour les mamans, je pense que ça peut donner l'odeur. Donc, je ne peux pas faire les make-up. Quand on dit Kabelo, maintenant toutes les femmes sautent à Kabelo, elles ne peuvent pas s'en procurer. Parce que c'est dit avec cet argent, il faut que je me fasse d'abord soigner. Parce que l'église est là avec moi. Il y a une vie qui change. Il y a un style de vie qui change. Cette femme ne pouvait pas rester comme ça. Parce qu'elle était déjà guérie. Bien aimé, lève-toi. Si elle restait toujours comme ça, avec ses habits, entre guillemets, des malades, si elle restait toujours comme ça, sans faire, je suis en train de parler à la manière des hommes, vous me comprenez, non? Sans se faire d'elle, bien aimée dans le Seigneur, elle ne serait pas comme une personne qui a été guérie. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, lève-toi. Ne reste pas dans cette position. Nous avons beau crier, beau parler, pour que tout le monde comprenne que la position debout est la position idéale pour servir Dieu, pour voir la main puissante de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, réveille-toi, réveille-toi. C'est comme une personne qui dort. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc il y a de ces positions-là, dormir, s'asseoir, que Dieu n'aime pas. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Je voudrais que vous vous leviez. Le Seigneur veut que nous puissions être debout. Lève-toi. C'est fini cette position où tu étais accroupi, où tu étais endormi. Bouge, bien-aimé. Deviens fort. La porte, les malades qui demandaient devant la porte la porte de la belle. La Bible dit quand Paul priait les gens, on priait pour lui, afin qu'il reçoive les miracles. Après, qu'est-ce qu'il a? La Bible dit, il s'est mis debout. Et puis il est rentré dans les temps. Donc, là où il était en train de faire la marche, était à quelques mètres de la porte du temple, mais lui, il est entré où? Dans les temples. Bien-aimés, lèvons-nous. Nous ne cesserons de le dire. C'est notre boulot. Et tous les prédicateurs qui passent. Lèvons-nous. Lèvons-nous, bien-aimés. Arrêtons de dormir. Déjà, la semaine, on ne voit personne. Et même notre façon d'honorer l'engagement pour la salle, ça commence toujours à baisser. C'est pas bien. Les nombres des gens qui viennent à l'église, ça commence toujours à baisser. Lève-toi. C'est ton travail, c'est ton devoir. Lève-toi. Ne sois pas assis. Ne ferme pas les bras. Lève-toi. Spirituellement, physiquement, matériellement, tout. Lève-toi. Sois fort. Fuis l'endroit où tu es. Va de l'avant. Change ton physique d'épaule. Lève-toi et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen, l'église. Et la Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Dans une autre version, c'est lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Briller, c'est quoi? Selon le dictionnaire, c'est se manifester avec éclat. Se manifester avec éclat. Sortir du commun. C'est briller. Et bien aimé, je voulais dire à quelqu'un ce matin, si la Bible te dit, lève-toi et brille, nous allons nous référer à cette femme-là. Cette femme-là, qui a été guérie par Jésus. Le saignement s'est arrêté. Maintenant, brille. Maintenant, deviens une femme normale. Fais-toi belle, va chercher du boulot, aie les mariages, aie des enfants. C'est ça, briller. Alléluia. Amen. Comme nous le savons aussi. Là où on dit briller, c'est qu'il y avait des ténèbres. Quelqu'un est d'accord avec moi? Les deux choses passent ensemble. Ah, il y a les filles chaudes. Bien aimé, je me rappelle encore de la Bible, même dans les Genèse 1, c'était pas même loin. Quand Dieu faisait, la Bible dit, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais à un moment, la Bible dit, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc ces deux choses-là vont de pair. Il y a la nuit, il y a les jours. Quand on dit à quelqu'un brille, c'est-à-dire qu'il faut que tu fais pendant, d'abord tu te trouves dans l'obscurité ou dans les ténèbres, maintenant brille. Ramène la lumière, sois éclairé, ramène l'éclairage là où tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, quelqu'un me comprend bien. Les ténèbres de nos vies, les soucis, les difficultés, je ne sais pas moi, le monde déjà par définition, c'est rempli du mal. C'est dans les ténèbres que nous vivons. Alléluia. Amen. La Bible te dit, sois éclairé. Brille. Brille. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Brille au nom de Jésus. Et on dit avec autorité qu'il brille. Dis-le que tu brilles au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur toi. Amen. Pas toujours aujourd'hui, demain pour l'éternité. Non. Hier, t'as brillé sur moi les ténèbres, t'as régné sur moi, pardon. Aujourd'hui, j'ai dit stop. Les problèmes, j'ai dit stop. Amen. L'infertilité, j'ai dit stop. Amen. Les manques, j'ai dit stop. Amen. Les problèmes, j'ai dit stop. Amen. La galère, j'ai dit stop. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Les ténèbres ne régneront pas toujours parce que tu es la lumière. Parce que tu es l'enfant du roi des rois. Parce que tu as en toi la lumière. La Bible dit quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, tu es un bien-aimé de Dieu. Alléluia. C'est comme la lumière, la lampe bien-aimée. La Bible dit on ne la met pas sous. On la met où? Sur. Pour que ça fasse quoi? Pour que ça éclaire. Et cette lumière-là, c'est toi. Voilà pourquoi notre Dieu. Vous savez, il y a deux grands luminaires que l'Éternel a fait. Il y a le soleil et la lune. Mais la Bible dit qu'il a rajouté un truc. L'étoile et les étoiles aussi. Quand il a créé, la Bible dit qu'il a créé le soleil, la lune, ainsi que les étoiles. Les étoiles aussi brillent. Voilà pourquoi notre Dieu est appelé l'étoile brillante du matin. Alléluia. C'est dans les livres d'Apocalypse. Et nous voyons aussi que quand notre Seigneur était né, il y avait cette étoile-là qui guidait les mages. Amen. Ça brillait. Les mages ils venaient d'Orient, d'Asie. Et Jésus-Christ était où? En Israël. C'était un parcours. Mais ils étaient conduits par cette comment on appelle ça? Étoile. Étoile, on dit oui, étoile. Par cette étoile. C'est cette étoile-là qui les dirigeait. C'est cette étoile-là qui les dirigeait. Et arrivé quand Hérode a vu, ah oui, qu'est-ce que vous... Non, nous sommes venus voir adorer les rois. Aïe, 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 vous savez l'histoire. Hérode a voulu tuer Jésus-Christ. Et la Bible dit, quand ils ont quitté la maison d'Hérode, ils n'étaient pas encore arrivés là où était Jésus. La même étoile les a guidés jusqu'à destination. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu brilles. Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que ta vie ne s'arrête pas. Ah, j'ai reçu la guérison de Jésus. 12 ans, j'étais dans la galère. Non, après avoir reçu cette guérison, vis une nouvelle vie. Amen. Amen. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. C'est dans ta tête, par la foi, que tu vas changer, que tu vas transformer. Ah là là, il faut que je revienne les jours de la semaine. Il faut que je sois là. Pendant nos cultes, il faut que je sois là pour que je vive la même puissance de Dieu. Ne reste pas de la même manière que quand tu étais encore dans ces problèmes-là. Tu as prié, tu ne vois pas encore la solution dans ces problèmes-là. Sache que ton Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce qui t'avait promis hier, tu le verras de tes propres yeux. Est-ce que l'Église est là ce matin? Est-ce que l'Église comprend ce que je suis en train de dire? C'est une prédication qui va te booster, qui va changer ton comportement. Ne vis plus comme tu vivais hier. Vis avec une nouvelle, un nouveau style de vie. Ouvrons la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 34, verset 30. Et Maman Cathy va nous préparer Daniel 12, 3. Après, nous allons prier. Je sais qu'il fait chaud. Exode 34, 35, ainsi que Daniel 12, verset 3. Je demande à l'Église de se mettre debout pour que nous puissions lire et honorer la parole de Dieu. Les ventilos bien-aimés. J'avais demandé le dimanche de venir les ventilos. Je profite aussi pour les demander. Les grands ventilos comme celui-là. Pour notre confort. Exode 34, verset 35. Moi, j'ai lu Exode 34, verset 35. Et maman Cathy va nous lire Daniel 12, verset 3. La Bible déclare, Exode 34, verset 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait les voiles sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Maman, à toi, Daniel. Verset 3. Amen. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude plutôt, iront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Mettons-nous bien aimés dans le Seigneur. Là, nous avons lu deux messages, deux versets. Le premier, ça nous parle de Moïse. La Bible dit Moïse, à un moment donné de sa vie, un jour, pas 2 jours. Il y avait un jour où Moïse, sa figure l'a rayonné, brillait. Amen. Amen.
Nous savons l'histoire. Il était allé chercher table de la loi et son peuple s'est corrompu. Ils ont fait un veau d'or et Dieu a dit à Moïse, là, va voir ton peuple. Et il s'est corrompu en faisant un veau d'or. Ils m'ont remplacé par un veau d'or. Nous connaissons bien cette histoire-là. Et puis Moïse, en descendant, il était furieux parce que son frère Aaron, c'est lui qui a fait toutes ces choses-là. Et c'était un blasphème, c'était une abomination pour Dieu. Mais ce qui nous intéresse ici, la Bible déclare, quand Moïse descendait pour rencontrer les peuples rebelles, quand Moïse descendait pour rencontrer les peuples fautifs, bien aimé, la Bible dit que sa figure, ça rayonnait, brillait, alléluia. Oh, Moïse n'était pas le même. Je peux dire à quelqu'un, je peux vulgariser ces phrases en disant, le Moïse qui était parti n'était plus le Moïse qui était descendu. Parce qu'en partant, il était normal, il était comme tout humain. Mais en revenant, on ne pouvait pas les regarder parce que ça brillait, sa figure brillait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un morceau de tissu et il se cachait la figure pour que les gens ne puissent pas être hypnotisés, c'est ça? Hypnotisé, c'est ça. Vous savez quand vous conduisez, le fait quand vous allez mettre le feu de, surtout moi, j'aime ça pas, j'aime pas me mettre dans des circonstances difficiles, là. Si je vois que je ne vois pas assez, ping! Et tous ceux qui viennent comme ça, mais j'enlève pas parce que je ne suis pas en sécurité. Avec mes yeux, moi je ne vois pas. Donc je dois rentrer chez moi. Je ne regarde pas les autres parce que je les empêche. Je n'ai pas dit que je les fais exprès. C'est dans les cas où je ne vois pas bien. Je dois d'abord assurer ma sécurité. Parce qu'un jour j'ai failli me jeter. C'était comme la vie, je ne sais pas moi là. Parce que je disais, bon, je peux enlever ça, papa. Hein? Vous comprenez la suite. Hein? On ne blague pas avec la vie. Amen. Hein? Bien aimé, écoutez. Moïse, pourquoi sa figure l'a brillé? Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Dieu. C'était une rencontre avec Dieu. Une rencontre où il s'est parlé, où il dialoguait, où il s'est parlé comme les deux personnes peuvent le faire. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous voulons briller, nous avons besoin de ces dieux-là, de dialoguer avec ces dieux. Nous avons besoin d'être en contact avec lui. Nous avons besoin d'être dans la prière avec... Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Balance ton bras pour que je vois que tu m'écoutes et que ça rentre. Bien aimé, ce n'était pas pour rien, c'était une rencontre, parce que la Bible nous dit, Moïse parlait avec Dieu, comme un pote parle avec son pote, comme un père parle avec son fils. Il parlait comme ça, comme ça. Bien aimé, ces jours-là, ils ont discuté, les deux se parlaient. Voilà, Moïse était transformé. La figure reflétait la gloire de Dieu. Sa figure reflétait la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous soyons aussi. Comment nous les serons, comment nous les deviendrons bien aimés? C'est lorsque nous serons en contact permanent avec Dieu, dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans l'évangélisation, comme on nous a dit dans la dernière croix. Ceux qui auront apporté, ceux qui bon, là j'arriverai après. Bien aimés, soyons comme Moïse. Soyons des personnes qui sont en contact permanent avec leur Dieu. Amen. C'est alors que nous verrons la puissance de Dieu. C'est alors que nous verrons la main puissante de Dieu. C'est alors que nous allons briller. C'est alors que nous allons changer. Ce n'est pas seulement par les déclarations que nous allons faire pendant la prière. C'est aussi par les actes, par les actions que nous devons faire. Entre autres, être dans la crainte de Dieu. Être dans le contact avec Dieu. Priez. Soyez toujours en contact avec Dieu. La prière, ce n'est pas seulement à la maison. Parce qu'il y a ceux qui pensent que la prière, c'est juste à l'église. Non. À la maison, dans les métros, au travail, partout, même si tu es en train de promener. La Bible dit, priez sans cesse. Quelqu'un m'écoute ce matin? L'une des meilleures façons de prier, c'est d'avoir un contact permanent avec Dieu, comme l'a fait Moïse. Et Daniel nous dit qu'ils brilleront comme des étoiles. Alléluia. Ceux qui feront la volonté de Dieu, ceux qui prêcheront la bonne nouvelle, ceux qui véhiculeront la bonne nouvelle, ceux qui feront justice, ceux qui seront dans la sainteté, ils brilleront, bien aimés. Ils brilleront. Dieu veut que nous brillions. Dieu veut que nous soyons des étoiles qui brillent, qui donnent la lumière. Quel nous dit le verset non, quel nous dit le verset dans le livre d'Ésaïe 60 que nous avons lu? Ça, c'est moi-même qui le lirai, ne vous en faites pas. La Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais si toi, l'Éternel s'élève, si toi, sa gloire apparaît, toi, tu n'es pas une personne normale comme toutes les autres personnes. Bouge ton frère, bouge ta soeur, bouge ton voisin. Qui dort? 10 minutes et puis je m'arrête. Mais tu n'es pas n'importe qui.
La Bible dit clairement, les ténèbres couvrent la terre, les problèmes couvrent les hommes. Il y a des soucis partout, mais pour toi, donc il y a une exception qui s'est faite. Alléluia. L'exception ne se fait pas seulement pour les pasteurs et les prophètes, non. L'exception se fait pour toi. Parce que tu es un béni de Dieu. Parce que tu es fils et fille du roi du roi. Tu as une exception, ta vie c'est une exception. Tous meurent, sauf moi. Amen. Je vais donner des exemples choquants. Boum, accident. Peu importe si vous allez dire sans effet, je m'en fous. Je donne mon exemple. Ça ne va pas atteindre la personne. Les gens meurent, sauf toi. Aïe, 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 dites même ma mère. La dinga la bolo barata, mais mettez ma makati. Comment quelqu'un peut dire que tout le monde meurt sauf toi? J'ai connu un monsieur, j'ai travaillé pour lui. À un moment donné, il avait des boulots, il m'a appelé, c'est grâce à Papa King, c'est Papa King me l'a passé, parce que si vous le savez, Papa King. À un moment donné, Papa King lui a passé, et j'ai commencé à travailler pour lui. Cette personne-là, est-ce que l'église me suit? Cette personne-là est devenue chrétien et serviteur de Dieu parce que, pourquoi? Parce qu'un jour, avec ses potes, parce qu'il a grandi ici, un Congolais comme nous, mais qui a passé toute sa vie ici, il était venu en 2 ou 3 ans. Un jour, il sautait faire la fête avec ses potes. Accident, boum! Après la fête, bien sûr, quand il rentrait, accident. Tout le monde dans la voiture était mort, sauf lui. Et personne ne lui a dit que Jésus-Christ était Seigneur. Après avoir sorti du coma, il y a la Bible. L'église, c'est où? Après, il est parti dans une église là où il est devenu jusqu'à aujourd'hui serviteur de Dieu. On ne lui a pas dit croire, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi, famille. Non. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, tous ces potes-là sont morts, sauf lui. Bien aimé dans le Seigneur. Tu es une exception. On peut manger, je le dis dans notre terme, on peut manger les gens dans votre famille. On peut vous faire tout ce qu'il est. Mais quand ça va arriver chez toi, ça va sauter. Pas chez toi au nom de Jésus. Cette malédiction ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement parce que le pasteur l'a dit, non. C'est parce que tu es fils et fille du roi des rois. Tu vis avec l'exception. Tu es celui que Dieu fait exception. D'ailleurs, quand nous les saints, qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des mises à part. Tu es une mise à part ou une mise à part. Ça te dit, hein? Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Ah, dis-le à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. À ton voisin, à la Moukapé, Bamon a dit. Dis-le, tu n'es pas n'importe qui. Non, en français, c'est pas bien. En lingala, on a n'importe qui. On n'est pas qu'on a n'importe qui. On s'en ramasse pas battre. Allons, on y va. À part papa, moi, je n'ai rien eu à lingala, on s'en ramasse pas battre. Amen. C'est pas n'importe qui, bien aimé. Dieu te voit d'un autre angle. Tu es dans un bateau, tu es dans un train, ça voulait dérailler, ça voulait faire quelque chose sans le savoir. À cause de toi. À cause de toi, à cause de toi, votre... Jamais tu ne sauras que c'était à cause de toi. Ou grâce à toi. Il n'y a pas d'accident. Amen. Nous vivons des incendies, nous vivons des accidents. Vous pensez que ces hommes-là, nous sommes plus sérieux? Quand ça leur arrive, ça nous arrive, vous pensez. À cause de toi, quand tu pries, Dieu est en train d'épargner ta famille, sans que ta famille le sache, sans que toi-même aussi tu le saches. Que c'est à cause de toi que ta famille vit comme ça. Ni toi, ni les autres le savent. Mais sache que c'est à cause de toi. À chaque fois que tu dis un mot, à chaque fois que tu sors un mot, et Dieu l'écoute, et ça aide toute ta famille. Est-ce que quelqu'un le sait ou pas? Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Ce que ta famille est en train de vivre là, c'est grâce à toi. Mais le Seigneur ne veut pas que tu le saches aussi, mais c'est grâce à toi. C'est grâce à tes prières. Tu n'es pas n'importe qui. Éclairons, soyons éclairés. Ramenons notre lumière là où il y avait l'obscurité. J'ai dit ça à quelqu'un ce matin. Cette femme-là, après avoir été guérie, elle a refait sa vie. Elle a été mariée. Elle a eu des enfants. Elle a refait le boulot. Peut-être elle a été délogée, virée du boulot à cause de sa maladie, je ne sais pas. Mais toutes ces choses-là, après le Seigneur lui a fait grâce afin qu'elle soit restaurée.
je veux que tu sois aussi restauré. Après avoir écouté cette parole-là pendant 1 mois, je veux que ta vie soit restaurée au nom de Jésus. Je veux que tu vives une nouvelle vie avec Jésus. Je veux que tu vives une nouvelle vie. Alors, comme tu veux vivre une nouvelle vie avec Jésus, c'est dans ta tête là. Il faut que tu aies la foi de croire que ta vie déjà est bénie et restaurée. Si tu attends quelque chose qui n'arrive pas, commence à les confesser que ça arrivera et tu verras la main puissante de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettons-nous debout, mettons-nous debout, mettons-nous debout, les yeux fermés. Alléluia, nous allons prier. Je sais qu'il fait chaud, mais nous allons prier pour la voix de notre Dieu. Amen. J'avais dit l'année prochaine que Dieu nous fasse grâce, que nous remettions la clim qui était dans cette salle. Parce que les bandits, quand ils priaient, ils avaient leur clim, après, en partant, ils l'ont pris. Nous aussi, je sais que Dieu est capable. Amen. Nous allons les faire. Nous allons mettre une ou 2 clims ici pour que nous puissions être dans le confort. Bien-aimés, fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Je voudrais que nous soyons vraiment concentrés dans la prière. C'est juste Bertoni qui viendra nous mettre les fonds là. Et puis, mais nous tous, les musiciens, nous sommes là en train de prier. Bien-aimés dans le Seigneur. Le premier sujet que nous allons prier, c'est d'abord, bien entendu, c'est de remercier Dieu pour cette parole que tu as écoutée ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Le Seigneur sait qu'il fait chaud. Mais toi, tu as bravé la chaleur. Tu es là pour la gloire de ton Dieu. Bon nombre de gens ne sont pas là, mais toi, tu es là. Le Seigneur savait que ces messages te concerneraient. Commence à lui dire d'abord merci. Commence à lui dire d'abord merci pour ces messages. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur de gloire, nous te disons merci. Merci Père éternel sous la chaleur, dans la chaleur, Seigneur de gloire. Tu nous as parlé. Tu nous as dit, Seigneur de gloire, ô Père éternel, la restauration. Après la délivrance, après la guérison, il y a la restauration. Nous devons avoir un style de vie nouveau, Père éternel. Comme cette femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. Après avoir été guérie, Père, sa vie a changé. Sa vie a été transformée. Elle a trouvé les mariages, elle a eu des enfants, elle a trouvé le travail, Père éternel. Parce qu'elle n'était plus malade, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, sois béni. Oh Seigneur, sois loué. Oh Dieu, sois glorifié. Oh Dieu, sois magnifié, Père, pour ta parole. Qui nous a fait du bien. Qui nous a fait du bien. Qui nous a fait du bien. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute bien, mère. Là, tu vas prier avec ferveur. Ne te laisse pas fatiguer par la chaleur. Prie avec ferveur. S'il s'agit de taper les mains, tu vas les taper. Vous savez, nous allons maintenant prier. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur toi. Nous allons chasser toutes les ténèbres de nos vies, de nos familles. Là où il y avait la mort, la malédiction, la condamnation, les blocages, l'échec. Là où le monde des ténèbres a juré que nous n'aurons pas ça, bien mais nous allons les chasser, nous allons les détruire. Nous sommes en train de frapper les mains et nous sommes en train de prier. Prions tous. Chassons les ténèbres de nos vies. Chassons les ténèbres de nos familles. Chassons les ténèbres de nos ministères. Je te chasse. Oh, les ténèbres de ma vie. Les ténèbres de ma vie. Les ténèbres de ma famille. Oh, la mort, esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Maladie, malédiction. Condamnation. Échec, blocage. Nous te rendons sans effet. Nous te rendons sans effet. Nous vous chassons. Nous vous chassons de nos vies. Les ténèbres ne régneront point. Les ténèbres ne régneront point. Les ténèbres ne régneront point. Les ténèbres ne régneront point sur vous. Au nom de Jésus. Si la vie passée était difficile, si la vie passée était trouvé des problèmes, était trouvé des maladies, oh, la vie actuelle ne le sera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si le temps passé était marqué par les difficultés, par les problèmes, par les soucis, aujourd'hui, oh, les temps présents, les temps futurs ne seront plus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis en train de chasser, je suis en train de détruire. Au nom de Jésus, je suis en train de rendre sans effet toutes les pensées sataniques démoniaques, toutes les ténèbres de ma vie, toutes les ténèbres de ma famille. Je suis en train de rendre libre sans effet, libre sans effet. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. 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 Merci bien-aimé, que Dieu te bénisse. Tu as bien prié, mais nous sommes en train de continuer. Maintenant, nous allons prier pour la lumière. La Bible déclare, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne vivra pas dans les ténèbres, mais il aura la vie, la lumière de la vie jusqu'à l'éternité. Tu vas demander la lumière. Tu vas dire, je suis comme une lampe. Je ne peux pas me mettre sous la table, mais je dois être mise sur la table. Bien-aimé, demande que la lumière de Jésus, que la lumière du Saint-Esprit, que la lumière vienne dans ta vie, que tu sois une lumière et que tu sois un nom de ténèbres, mais que tu vives ta lumière. Commençons à réclamer la lumière. La vie de lumière, prions au nom de Jésus. Oh Père, que ta lumière luise dans ma vie, que ta lumière luise. Oh Jésus-Christ, j'appelle ta lumière, la lumière de Jésus, la lumière de Jésus. Viens éclairer ma vie, viens éclairer ma vie, viens éclairer ma vie, viens éclairer ma vie. Jésus, Jésus, j'implore ta lumière, que ta lumière éclaire ma vie, éclaire ma vie, éclaire mon sentier, éclaire mon chemin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la lumière, Père, que je sois comme une lampe, que je sois comme une lampe. Une lampe ne se met pas sous la table, mais une lampe se met sous la table pour éclairer, pour éclairer, pour éclairer, pour éclairer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Nangega, Yahweh Nangega, Yahweh Nangega, Yahweh Nangega, Nazaromoi, 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 Nzambe, Nangega, 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 Nzambe, Nangegi Sepe, Nangegi Sepe, lumière de la Nzambe, et dans la éclairer partout, lumière de la Nzambe, et dans la éclairer partout, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Yahweh, lave ma lumière d'abord, et si comme mon lit est tranquille, lave ma lumière d'abord, et si comme mon lit est tranquille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, que ma vie brille au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés, nous sommes toujours en train de prier. Garde toujours ta concentration. Alléluia. La Bible nous dit quelque part dans le livre de Psaume 68-9, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est comme si aujourd'hui on nous disait, ton Dieu ordonne que tu brilles, que tu sois éclairé, bien-aimé. Ça, c'est un ordre que l'Éternel nous le donne, bien-aimé. Tu dois briller, tu dois être éclairé, tu dois être la source de lumière aussi pour les autres. Voilà pourquoi ce soir ou ce matin, nous allons activer ce feu-là. Nous allons activer l'onction-là de Dieu. Nous allons activer la puissance. Nous allons demander que Dieu puisse activer cette puissance en nous. Que Dieu puisse activer cette force en nous. Afin que nous soyons, la Bible nous dit qu'il nous fait des flammes de feu. Que nous soyons des flammes de feu. Tous la bateau moto bien-aimé. Que nous soyons des gens de lumière. Partout où nous rentrons, s'il y avait des ténèbres, que notre lumière luise et donne la lumière dans cette pièce-là, dans cette vie-là, ou dans ces moments-là qui étaient sombres. Voilà pourquoi je demande à toutes les personnes ici présentes à élever ses deux mains. Élevons nos deux mains en l'air, et nous allons demander. Ça, c'est une prière de demande. Demande que Dieu puisse activer le feu en toi, l'onction de Dieu en toi, le feu de Dieu, que Dieu te fasse des flammes de feu. Prions au nom de Jésus en élevant les mains. Alléluia, oh Seigneur. Oui, Père, active le feu en moi, active l'onction de Dieu en moi, active le feu, que je puisse briller, active ta lumière dans ma vie, active ta lumière, là où il y avait des ténèbres, là où c'était sombre, Seigneur, que je puisse ramener la vie, que je puisse ramener la lumière, alléluia, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, oui Père, là où il y avait des ténèbres, que la lumière puisse ramener, que la lumière puisse se manifester, active-les dans ma vie, au nom de Jésus, je demande la lumière du Saint-Esprit, dans la vie de tout et chacun, la lumière de Dieu, dans la vie de tout et chacun, dans notre ministère, dans nos maisons, dans tout ce que nous faisons, qui est puissance de Dieu, qui est onction de Dieu, qui est lumière de Dieu. Yahweh, là où il y avait les ténèbres, que les ténèbres ne règnent plus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, active ta onction, active ta puissance dans la vie de tout et chacun ici présent, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gardons silence. Alléluia.
Gardons silence et chacun va écouter ce que le Saint-Esprit va lui parler au fond du cœur. Gardons silence. Oh Saint-Esprit, parle-nous, Seigneur. Oh Saint-Esprit, touche nos cœurs. Oh Saint-Esprit, ramène la lumière, oh Père. Là où il y avait l'obscurité, Dieu, ramène la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Sois concentré. Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Dans ton fort intérieur, le Saint-Esprit est là. Il est en train de te guider, de te donner la force, la foi, de te révéler des choses cachées que tu ne connaissais pas. Oui, le Saint-Esprit est présent. Alléluia. Alléluia. Gardons silence pendant 1-2 minutes. Et que le Saint-Esprit nous parle. Tu ne sortiras pas comme ça sans que le Saint-Esprit te parle particulièrement. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Seigneur, parle-nous. Parle au fond de nous, Père. Que tout et chacun sorte avec un message venant de toi. Au travers de ces paroles que nous venons d'entendre, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Oui, comme cette femme-là, sa vie a été changée, transformée. Ramène la lumière dans nos vies, Père. Là où il y avait l'obscurité, qui est la lumière au nom de Jésus. L'obscurité de nos vies, ce sont des problèmes, des soucis, des maladies, des manquements, des échecs, des humiliations, Père. Yahweh, les autres abattent tamba, mais lobby, tant dans mon truc qui n'a pas bénété, Zambé au intervenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Tous nous acclamons très très fort le Seigneur. Acclame, acclame. Merci Père, merci. Merci pour cette vie restaurée. Merci, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Et puis nous profitons aussi pour aller un peu vite, vu la météo. Vous savez, à chaque fois là, les thermomètres grimpent. Je pense qu'il serait mieux et sage pour que nous puissions quitter aussi la salle bien avant. Amen. On ne fait pas des choses dans la précipitation, mais c'est dans la sagesse. Avant que je puisse passer les micros au secrétaire, je voudrais donner des annonces qui sont importantes pour le paiement de la salle. Vous savez, Dieu nous a fait grâce. Je ne vais pas les dire en détail. Vendredi, je vais encore signer dans nos documents, pour Papa Bonheur n'est pas là, nous allons signer un contrat, parce que le contrat nous a été refusé, comme j'avais dit le dimanche dernier, parce qu'on était toujours endettés. Vous savez, nous avons eu des soucis au niveau de la salle à cause de la deuxième église qui était partie, donc on a attendu 7 à 8 mois. Donc déjà faites les calculs, c'est 7 000 ou 8 000 euros de dettes. Et puis Dieu nous a fait grâce. Le vendredi, j'irai signer un contrat. Mais ce contrat plutôt est conditionné par un virement que nous allons faire de 5 000 euros pour que nous puissions encore avoir accès à une année. Nous avons un Dieu qui est puissant. Moi, déjà, il faut le dire aussi, c'est pas d'orgueil, comme vous savez. J'avais déjà avancé des sommes. Et puis, là, il nous manquerait 1 000 euros. Il manquerait 1 000 euros. Alors, j'avais dit que je vais le dire sans embâche pour que nous puissions comprendre. Les certains des dieux qui donnent, que Dieu vous bénisse, qui ont déjà fait des virements, que Dieu vous bénisse. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, faites-les pour la gloire de votre Dieu. Moi, je sais que le vendredi, je serai là pour signer. Je sais. Je vais me préparer en conséquence. Peut-être des papas sympas ou quelqu'un, je vais prendre comme secrétaire, comme Papa Bonheur n'est pas là pour m'accompagner. Parce qu'on va toujours à 3 personnes. Je vais voir avec qui j'irai. Bien aimés, tous ceux qui n'ont pas encore donné, je vous connais par vos noms parce que vous avez toujours soutenu l'œuvre de Dieu. Vous êtes là. Quand vous donnez, personne ne vous force. Vous les donnez de votre propre gré. Que le Seigneur aussi vous touche. Ou plus tard, vendredi, faites des virements. Ou comme Papa Bonheur n'est pas là, voyez, appelez-moi, dites pasteur, je vais ça, 100 euros, 50 euros. Donc si je fais les calculs, nous aurons plus ou moins 4 000 euros. Parce que je peux le dire, moi j'avais donné de moi-même, j'ai donné 1 000 euros. Il faut que vous compreniez des choses. Je ne suis pas riche, je ne suis pas quoi que ce soit. Mais je peux mettre ça dans ma maison, mais j'ai donné, le pasteur a payé 1 000 euros. Je mets ça, boum. Et certaines personnes aussi ont donné, les églises aussi qui nous avec nous vont payer, et il nous reste 1 000 euros. Je suis clair avec vous.
Comme nous sommes là, si quelqu'un donnait 50, 100 euros, 50, ça ne ferait pas la fête. Surtout aux serviteurs qui ont toujours l'habitude, aux personnes qui ont toujours l'habitude de donner. Si vous n'avez pas encore fait, faites-les. Pour que nous puissions aussi donner. Nous avons vécu comme des squatters pendant 8 mois sans le contrat. Parce qu'à chaque fois, la femme me disait, je ne peux pas te faire signer. Vous savez les juifs, je ne peux pas prendre des contrats si tu as encore des dettes. Mais là, nous allons signer un contrat qui stipulera que nous sommes du 17 juillet 2026, 17 juillet 2027. Parce que c'est juste un an. Donc vraiment que Dieu vous touche. Même si vous êtes là, que Dieu vous touche. J'ai besoin de 1000 euros. Le pasteur a besoin de 1000 euros. 50 euros, 100 euros, 50 euros sur les communautés. Amen. Deuxième communiqué. Le dimanche dernier, nous avons présenté les premiers couples, les premiers couples du mariage de l'année 2026. Papa Claude et Maman Cathy. Et Amen. Prochainement, nous aurons une deuxième Maman Cathy qui nous a promis que. Mais les papas prient avec nous, mais pas maman. Nous l'avons présenté devant vous, ceux qui n'étaient pas là, dommage. Ils auront leur bénédiction, ils viennent ici dans la salle le 8 août 2026. À 14h, 15h, je ne sais pas, c'est à eux de déterminer l'heure. Ici, à l'église, les samedis, nous demanderons à toute personne de venir donner les millions. Combien de millions de la français? Frapper les millions d'euros. Hein? Boya, samedi, Mouninga Bali Sepela. Boya, samedi, venez samedi le 8 août, ici. Le mariage de notre frère Claude, que vous connaissez, et notre maman, le frère Claude, parce qu'il travaille souvent les dimanches, et notre maman Cathy. Cathy 2, si nous pouvons dire ça. Et puis le 21 août, ça sera un vendredi. Pas un samedi, un vendredi, le 21 août. Il y aura encore, nous reviendrons encore, pas ici à l'église, mais ce sera à Grigny, dans une salle, parce que nous sommes tous invités dans cette fête-là, pour notre bien-aimé, papa aimé et maman Bijou. Vous pouvez vite faire, vous mettre debout. On les acclame pour les encourager. Voilà. Amen. Papa Bijou et maman, ils auront leur mariage. Papa Bijou. Aussi, Papa Bijou. Oh, pasteur, ça va gâter. Papa Bijou, il ne faut pas ça. Amen. Papa aimé, maman Bijou, ce sera un vendredi. J'insiste bien. Un vendredi. Je vous donne ça, là, tout ça. Les serviteurs de Dieu, maman, mamie, tout le monde. Préparez-vous pour cette date-là. Le vendredi 21. Oh, on a au il y a certaines personnes qui vont au salaté. C'est ça l'œuvre de Dieu. Nous allons faire des changements avec, comment on appelle ça, avec nos collègues au travail. Les vendredis, au lieu que nous venions passer notre culte vendredi miracle, ça ne sera pas vendredi miracle, ça sera le mariage de nos bien-aimés. Amen. Et ça ne sera pas ici aussi non plus, il faut que je précise. Dans une salle à Grigny. Amen. Donc pour le moment, je vais présenter que les deux mariages. Je vais commencer à présenter que les deux mariages d'août. Après, nous passerons à celui. Non, au mois d'août, je passerai aussi celui de septembre. Parce que nous avons aussi le troisième mariage le 5 septembre. Donc, 2 semaines après le mariage des papas et maman, 2 semaines après, ce sera le mariage de notre couple. Amen. Amen. Nous allons parler d'eux le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les acclamer? Que Dieu vous bénisse. Secrétaire, je vais donner la parole. Après, tu vas aussi remettre la parole au modérateur pour que nous puissions sortir dans 10 minutes si c'est possible. Je ne voulais pas vous... Parce que la température grimpe là et puis... Soyez bénis, peuple de Dieu. C'est comme si vous êtes fatigué. C'est difficile, mais nous devons tenir. C'est ça la vie. Hein? Quand il fait froid, il fait froid. Quand il fait chaud, il fait chaud. Et aussi, il a des problèmes, il ne sait pas nous mettre au milieu. Acceptons seulement comme ça. Nous allons prier pour les serviteurs, notre pasteur qui nous a prêché aujourd'hui. Tu soulèves ta main droite vers le pasteur, tu vas prier, que Dieu puisse lui faire encore grâce, qu'il puisse encore ressourcer la parole de Dieu en lui.
quand il se mettra encore devant nous, qu'il puisse encore parler au-delà de ce qu'il nous a parlé aujourd'hui. L'Éternel, nous te disons merci pour ton serviteur qui t'avait choisi pour nous parler de ta part ce matin. Seigneur, bénis sa famille, bénis son ministère, que son ministère puisse aller de l'avant, que son ministère puisse exploser, Seigneur. Lorsqu'il se mettra devant ton peuple, Seigneur, qu'il puisse encore parler d'une autre manière qu'il n'a jamais parlé, Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit toujours son maître à chaque moment qu'il va se mettre devant ton peuple. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons nos programmes habituels. Le mercredi, nous sommes là pour l'intercession. Le mercredi, nous venons ici pour prier pour les autres. Et le vendredi, nous serons encore ici avec notre culte de la semaine, de 18h juste à 19h30 comme d'habitude. Ça sera maintenant pour le culte de délivrance. Nous appelons ça vendredi miracle. Si tu as un cas de quelqu'un qui est malade, il peut toujours venir avec la foi, bien sûr, qui ne vient pas comme d'habitude, il vient avec sa foi et nous allons prier. Et souvent, quand nous arrivons, les gens arrivent comme ça, on prie et puis nous rentrons sans toutefois dire aux serviteurs que non, j'ai un cas de santé, tout ça. Mais il faut toujours présenter les cas, puisque les serviteurs, s'ils sont là, ils peuvent toujours prier pour ça. Les cas particuliers. Et les samedis, nous sommes en ligne comme hier, de 21h30 à 22h30. Et les dimanches, comme aujourd'hui, nous sommes là de 9h30 à 12h30. Nous avons trop de programmes bien-aimés et trop de problèmes dans l'église. Nous avons des problèmes de mariage, nous avons des problèmes de deuil. Et pour les papas, je vous demande avec beaucoup de respect de rester même 1 minute ou bien 2 minutes, juste pour un mot, et puis nous allons partir. Je remets le micro à Papa Guy pour clôturer le programme. Alléluia. Merci. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Nous avons des paniers ici devant nous. Les paniers ici, c'est pour les dîmes et loyers. Ici, c'est pour les kits de jour. Si on peut tenir quelque chose que nous avons prévu pour donner à Dieu, la Bible dit amener les trésors dans la maison de l'Éternel. Si nous pouvons toucher ce que nous avons prévu à donner à Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père grand des armées, Seigneur Jésus, tu es par notre zone pour la cause de ça. Namouya, Oyo, Pesa de Puissant. Et au bito, mais ma trésor, on a commencé dans les Tout-Puissants. Tout lié dans l'eau, tout pas dans le ça c'est dans les Tout-Puissants. Et ça a mis ça dans notre église, et au évangélisation, gratuité, et contribuer à l'évangélisation à Bishop et fonctionnement de l'église. La commune, mon centre dans l'eau, aux Anzambé, et bien, on est là, l'humanité, aux là. Amen. La musique, la musique, faites ça avec la joie, s'il vous plaît. Quand tu donnes à Dieu, donne avec la joie. Okambangai, aina bolembu mingibe, yote mokambi, yangu ya nyoso, haya kupendwa na yote, ekolo Yesu, okambangai, aina bolembu mingibe, yote mokambi, yangu ya nyoso, haya kupendwa na yote. Ngaina kotika yomoke
Si vous êtes là, vous pouvez mettre sur notre debout. On acclame très fort pour la route. On acclame très fort pour le Dieu. Et après, il y a pas parler là le Dieu. Ça, c'est un bon niveau. Merci, Seigneur. Je voulais juste vous demander, vous appelez comment? Linda. Qui vous a invité? Faire un tour. Bon, vous dites non, vous êtes bon. Le reste, c'est pas un tour, non? Alléluia. Amen. Qui tient ce comme la souveraineté aussi, ça? Comment était écouté, mon papa? Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Dimanche, les dimanches prochains, nous savons qu'il y en a qui n'aiment pas fêter leurs anniversaires. Ils n'aiment pas non plus la surprise. Mais cette fois-ci, la personne, elle veut rentrer elle-même dans la situation. Donc, dimanche le 19. Donc, les dimanches 19. Vraiment, si tu peux bien t'habiller parce qu'on va fêter. Dimanche le 19, c'est l'anniversaire du pasteur. Les dimanches 19, nous avons l'anniversaire de notre pasteur. Donc, on va manger le gâteau. Il y aura aussi des photos. Donc il faut qu'on se prépare en conséquence. Alléluia. Amen. On peut s'élever pour clôturer la prière. Nous recommandons notre retour entre les mains du Seigneur. Lui qui est notre protecteur. Le protecteur de ce monde ne protège que pour rien. Dieu tout-puissant, Père éternel, des armées, notre chemin de retour entre tes saintes mains, c'est toi qui protège. J'ai dit dans ta parole, c'est lui qui va protéger, il va protéger en vain. Sans ta protection, il n'y a pas une protection, c'est un tout-puissant. C'est pour cela que je viens devant toi, c'est un tout-puissant, pour demander ta protection divine, c'est un Jésus-Christ. Protège-moi, c'est un tout-puissant, tout esprit maléfique. Maladie, la pour détruire, la chasser par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, ça va ôter. Merci, c'est un tout-puissant. Yoshua Hamashia, Polo na Samuel, Lokola Mwana pe Mosaila yo. Bandeko nyonso na wesika na tiki bango bozonga na maboko na yo. Ozambo bateli ya solo batela pesa kimi. Transport bongi sambo sa malola. Longola nyonso eza distraction na nzela bango. Miloba oyo kwei na wesika ezo esika na kati ya mitema pesa la mosala. Na Congo c'est de tout puissant. C'est même toko bandalobi c'est de tout puissant. Zana biso Adonai lokumu ekozonga epai na yo. Les restes ba programme nyonso za na kati église totiki ya mona maboko na yo batela pesa kimia na Congo c'est de tout puissant. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Dis bonjour à celui qui est à côté de toi. Bon dimanche à tout le monde.